Un soir, je dîne chez lui avec Pierre Bourdieu, et Pierre Bourdieu est en train de mettre la dernière main au rapport commandé par François Mitterrand sur l'éducation de l'avenir au Collège de France. C'est un rapport demandé au Collège de France. Et on parle de ce sujet de télévision, et tous les deux étaient, bien sûr, avaient le même point de vue, rejoignaient le mien, et disent, mais on va avoir tout un passage dans le rapport, il y a tout un chapitre du rapport qui évoque la nécessité d'une télévision éducative et culturelle, d'une chaîne éducative et culturelle, et on décide ce soir-là de travailler ensemble. Bon. Et mon idée, c'est de créer un lobby qui est un lobby d'intellectuels et pas un lobby professionnel, pas que ça soit pas. Je rencontre beaucoup et on se parle très souvent de cette question avec Jean-Marie Drault, Daniel Carlin, Charles Brabant. Mais mon idée, c'est que ça soit pas une défense professionnelle, mais que ça soit les gens de culture. Et donc, ce soir-là, Duby et Bourdieu acceptent de jouer le jeu, me dit on va t'aider dans ce travail. Et je rédige une lettre adressée à François Mitterrand, avec laquelle que je vais pour demander la création d'une chaîne éducative et culturelle et qui vient en contrepoint du rapport qu'il remet en complément du rapport remis à François Mitterrand. Et avec Jean-Marie Drault, qui connaît Éric Orsena, on prend rendez-vous avec Éric Orsena, qui est Éric Arnoux, de son nom, et qui est conseiller pour la culture du président de la République. Et sans nous donner d'explication, on lui montre la lettre, on lui dit voilà, une lettre qu'on pense faire signer par un grand nom d'une cinquantaine ou 100 intellectuels, enseignants, éducateurs de haut niveau. Et il dit je la veux demain, mais je veux 5 signatures me suffisent, mais il me la faut demain, sans nous donner l'explication. Et donc, ben, très vite, on réunit Bourdieu, Duby signe, j'appelle Schaeffer, il faut un professionnel très particulier, donc Pierre Schaeffer, qui n'est pas un auteur de télévision, Claude Roy comme écrivain, très proche en plus de François Mitterrand, et Pierre Soulages. Et avec ces 5 signatures, on les rapporte à Éric Orsena. Or, il se trouve qu'il était en train d'écrire la réponse du président de la République au Collège de France. Et que donc, dans sa réponse devant le Collège de France, François Mitterrand va parler de ce sujet, de la nécessité d'une chaîne éducative et culturelle. C'est le moment où il crée la 5, il y a la privatisation, donc ils ne sont pas très à l'aise avec l'ouverture du monopole. Et donc, c'est un peu la contrepartie. Et c'est astucieusement ce qu'Éric Orsena a tout de suite compris. Et donc, il demande officiellement, devant le Collège de France, au Premier ministre d'étudier les conditions de création d'une chaîne éducative et culturelle. Donc ça, c'est l'acte fondateur. Ce qui est arrivé, c'est que Lothar Späth, qui est un ministre, le ministre président du Bade-Württemberg, a lancé l'idée d'une télévision culturelle franco-allemande. Alors ça nous est arrivé par le ministère, par François Léotard. Et c'est une idée qui confortait la position de la chaîne. D'un seul coup, ça lui donnait un surcroît de légitimité qui était toujours fragile, c'était toujours compliqué. Et seule la présence de Duby et de Michel Guy à la présidence, à la vice-présidence, entourés par Boulez, François Héritier, Anatole Dauman, etc., protégés. C'était pas facile de démonter une chaîne qui était tenue par ces personnes. Mais c'était toujours fragile. Et ça a fait que Georges Duby est resté 2 ans pour cette raison-là, toujours pour protéger la chaîne. Et avec lui, tous les autres. Et donc, on a accompagné ce mouvement de chaîne franco-allemande, et c'est devenu, ça a mis plusieurs années à se conclure, à s'adapter, c'est devenu la chaîne franco-allemande, la 7, et je ne sais plus comment ça s'appelait, la première structure côté allemand, qui s'est transformée progressivement en Arte, avec la 7 Arte, Arte pour la partie commune franco-allemande, Arte Deutschland pour la centrale côté allemand, l'équivalent de ce qu'était la 7.